savez, on n'en parle pas assez, mais il aurait pu se faire quand même très mal. Hein. Dieu merci, il y a plus de peur que de mal. Franchement. Tout va bien. Beaucoup de personnes m'ont demandé en inbox pourquoi j'ai pas filmé cette scène puisque j'étais sur le concert, mais j'ai baissé mon téléphone et puis le gars est tombé. Peut-être un signe de la providence, comme quoi c'était pas ce qui doit nous intéresser en tant que tel, tu vois. En tout cas, Dadou, toutes nos excuses, c'est pas nous qui avons envoyé ce gars, on ne le connaît même pas. J'espère que tu vas aller dire à tes amis, Tiakola et Nino, que on est très bien ici au Togo, quoi. J'ai une famille trop grande à nourrir, mani, je peux pas mourir pour le nom de ma rue. Ok, d'accord. Je sais que c'est ça qui vous intéresse finalement. Les gens ne s'intéressent plus à rien d'autre, mais moi, je pense que ce concert était vraiment splendide. C'était spectaculaire comme concert. Voilà. Il y a eu des bons côtés comme des mauvais. On va parler de tout ça en une toute petite vidéo. Moi, je commence tout d'abord par ce que je déplore le plus dans nos événements actuellement. C'est le retard criard. Un concert prévu à 14h. Là, on commence vers les 18-19h. Et l'artiste arrive à 22h30. Je comprends pas. Je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on puisse respecter ceux qui, eux, ils décident de venir à l'heure, quoi. Imagine, on dit 14h, tu viens à 15h. Et puis, c'est 4 heures après que le concert commence. Tu es déjà fatigué, franchement. Maintenant, le deuxième côté, c'est les tickets. Je comprends pas, on dit 2000, 5000. Je me demandais, attends, est-ce qu'il y a des barricades? Est-ce qu'il y a des compartiments? Les 2000 à part, 5000 à part, 5000, 2000, on les tous mélangés. Je comprends pas. Je pense que finalement, l'avantage d'avoir payé 5000, c'est juste qu'on te laisse passer, on te laisse rentrer plus vite que les autres. Tu seras pas dans le rang. Et à quoi ça sert? Puisqu'au final, on va encore être entassé dans le public lorsqu'on sera sur le site. Bon, bref, voilà. Maintenant, les VIP, ceux qui ont payé 10 000 francs, les résidus de 50 000 de la dernière fois, qui étaient en gros là-bas, j'aurais pas voulu être à votre place. Parce que ce que moi j'ai vu, vous étiez plus à l'étroit que nous qui étions dans le public. Ouais, je suis désolé, faut le dire, d'accord. Sinon, à part ça et à part le fait que quand tu es dans le public, les gens te collent, les gens te... Voilà, il y a des gens avec des odeurs pas possibles. Bon, ça, c'est les risques du métier. On l'accepte. Maintenant, parlons du fait d'être dans le public. En tout cas, c'est le meilleur endroit pour profiter d'un concert comme ça. Quand c'est pas VIP, on n'est pas assis, qu'on est debout, mais qu'on va être debout. Quand vous êtes en face de l'artiste, c'est plus intéressant que de le voir de profil. Voir ses oreilles, non. Faut voir son visage. Il y a quelqu'un qui m'a lancé dans un live. Attends, tu es avec les 5000 francs. Et alors? Bah oui, je suis avec les 5000 francs. Je suis un fils du peuple, comme le dirait quelqu'un. J'aurais même préféré payer 2000 francs, puisque 2000 et 5000, c'était la même chose. Maintenant, les bons côtés de ce merveilleux concert. Ah ouais, on va en parler. Déjà, les animateurs sont très bons. Le premier animateur qui était là avant Dieudonné Kevin et Rachida Djibril, je le connaissais pas. Franchement, je suis désolé si je devais le connaître, mais je le connaissais pas. Mais il était très chaud. Non, le gars, il était trop chaud même. Genre, tu n'as même pas une seconde pour t'ennuyer. Non, j'ai kiffé. J'ai kiffé sa prestation. Et avant l'arrivée des artistes, il a aussi égayé avec des jeux concours très très intéressants. On a même vu le couple 228, Hans et sa chérie. Voilà, c'était très cool. Et le public. Non, c'est bon, c'est bon. Non, le public était très chaud. Non. Le public était trop chaud. C'est ce genre de public que moi j'aime. Un public qui aime vraiment les artistes lorsqu'ils sont en train de prester. Voilà. Au lieu de rester là à regarder les artistes comme vous les connaissez pas, notamment avec la prestation de King Bala, si je ne me trompe pas. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont à l'eau, mais des artistes de l'eau, des artistes de Kara, des artistes de Sokodé, les Kotokoli, tout le monde était représenté. Et moi, j'étais un peu choqué, comme la plupart de ceux qui m'entouraient là-bas, de voir à quel point les gens connaissaient le son de King Bala. J'écoutais ces sons, certes, mais il y a un baiser la vie de Quinton. Mais on l'a pas Kotokoli, Tokpata, Moko, le Fungo, d'ici, ils sont les dialysés, Miako, pour les Sud, Ami, le pauvre, oh, what's going on here? Non, j'ai trop kiffé cette partie-là. Voilà, après il y a eu Tony qui est revenu, c'est vrai, il était sur le Summertime et les gens ont tellement kiffé qu'il est revenu, il a fait un show d'enfer, on connaît tous ses sons, ça c'est clair. Et Kiko, il est très adulé par le public, même s'il ne connaît pas le succès qu'il mérite actuellement, c'est un gars qui chante trop bien, qui a du talent. Et on l'aime tous. Tout le monde l'aime en fait. Tout le monde l'aime. Et quand il a fait sa prestation, il a fait très court, il a voulu partir. Le grand frère Dieudonné Kevin l'a rappelé pour venir continuer. Mais moi, je pensais franchement qu'il a bien fait de juste faire une prestation très courte. Parce qu'il savait très bien que ce pourquoi les gens étaient là,
Bah, c'est Dadju. C'est vrai que lui aussi, c'est notre star, on l'adore et tout. Mais il sait très bien que les filles étaient là pour Dadju, il n'a pas voulu abuser. Franchement, c'était une prestation à saluer. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les artistes qui savent partir quand il faut partir en fait. Il y a des gens qui abusent et puis à la fin, ils énervent. On a connu des gens comme ça. Et ils se connaissent. Maintenant, après Kiko, Dadju est là. Il est venu, il a fait son show. Il a chanté la plupart des hits que tout le monde connaissait. Bon, qui connaît pas, surtout les filles, quelle fille ne connaît pas un son de Dadju? Arrivé un moment, lui-même, il chantait plus. Voilà quoi. Mais le moment que j'ai le plus kiffé dans la prestation de Dadju, c'est Aboutal. C'est l'entrée d'Aboutal en fait, de Shin Sekai. Déjà quand j'ai vu Aboutal, quand Dadju était arrivé sur le sol togolais, je me suis dit wesh, ça c'est très cool. Après le groupe, il y a toujours l'amitié, tu vois. Et je pense que c'est un message très fort que les deux sont en train d'envoyer au monde entier. Et Aboutal, il était très sapé. Hein. Mais dans tout ça là, il y a un phénomène que j'ai remarqué qui était très intéressant sur le site. C'est la galanterie notoire de nos très chers compatriotes, mes très chers collègues du syndicat. Les garçons sont maintenant devenus des acrobates. Ils prennent les filles sur leur cou pour que les filles puissent bien voir. Moi, quand je te vois comme ça, tu fais ça, je te dis, hé frère, j'espère que tu vas aller jusqu'au bout. Hein. La fille monte sur ton cou, elle ne descend plus. Ah ouais, faut pas venir faire genre 1 minute de... Non, tu la tiens jusqu'à la fin du concert. Personne ne t'a envoyé là-bas. Mais bon, les gars, vous étiez galants. Non, franchement, mi-paille. Le cocon, je le cordis là, yeah. Et un gars qui a voulu essayer ça avec sa copine, il a redescendu 30 secondes après. Hein. Ouais, non. Bon, il faut être réaliste des fois, d'accord? Voilà. En gros, c'était un très beau concert, un très beau show de Dadju. Et je pense même que la chute était le clou du spectacle. Ouais, franchement, il en sort gagnant parce qu'il a publié sur son Instagram. Il en sort très grandi. Ça va faire le tour du monde des millions de vues. On va parler de lui. Donc, c'est lui qui gagne, quoi. Donc, voilà, quoi. Plutôt, on lui fait de la publicité Dadju. Tu devrais même nous remercier de t'avoir fait tomber. Franchement, tu devrais nous remercier parce que, à part le fait, quand tu es venu au Togo, on sait que tu es venu faire un concert, tu fais un tour du monde, un tour dans l'Afrique et tout, mais tu es venu au Togo, ça allait passer crème, on n'allait même pas trop parler de ça. Là, tu es tombé, ça va rester gravé dans les mémoires. Instagram ne va jamais oublier ça. Et puis, bon, voilà quoi. Quand on dira Dadju et Togo dans la même phrase, hein, on dira le mot chute après. Allez, c'était moi. Ciao. Non, je déconne, je déconne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, merci à Sudcom, à Move Africa, à Woodin pour nous avoir offert ce show. C'était vraiment un très beau concert. Je l'imaginais pas comme ça et j'ai pas été déçu. À part le retard, à part les tickets qui ne servaient plus à rien et tout ça. À part ça, c'était cool quoi. Je sais que c'était pas ce à quoi vous attendiez, vous voulez voir la prestation et tout ça, mais bon, ça c'était plus intéressant de faire un débrief en bonne et due forme. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et excellente semaine à vous. Portez-vous très bien. Prenez soin de vos proches, c'est ça le plus important en fait. Allez, ciao!